Bienvenue dans cette vidéo consacrée au logiciel Lectora dans laquelle je vais vous expliquer comment créer des personnages sur lesquels vous pourrez passer avec la possibilité d'afficher des infobules et ou du texte pour donner à vos apprenants par exemple ou vos utilisateurs la possibilité de choisir l'avatar, de choisir le type de personnage avec lequel ils vont effectuer le cours et éventuellement, bien entendu, après, derrière, de choisir des scénarios qui seront différents. Première chose à faire, c'est bien entendu d'insérer des personnages. Ces personnages, moi, ils sont ici, donc je vais tout simplement venir les incorporer dans mon module. Je vais mettre peut-être à la taille ce personnage-là qui est un tout petit peu plus grand. Alors voilà, celui-ci qui est un tout petit peu plus grand que les autres, je ne l'ai pas bien retaillé. Voilà, j'ai quelque chose qui est à peu près proportionnel. Je vérifie ici, je suis un tout petit peu trop petit. Je vais essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Donc j'ai bien ici ce que je vais considérer comme étant, alors on va dire la secrétaire d'une entreprise de transport par exemple. Ici on va dire que c'est l'employeur d'une entreprise de transport et celui-ci ce serait le conducteur de cette même entreprise de transport. Alors je vais sélectionner ces trois personnages, je vais les répartir plus ou moins, voilà, je vais maintenant les sélectionner tous les trois. Je vais me rendre dans Accueil pour les aligner, je vais donc dans l'onglet Aligner qui est ici, je vais les aligner en bas ou en haut, peu importe, moi je privilégie plutôt le bas. Je vais maintenant les répartir verticalement pardon, sur la page. Alors, répartir et non pas espace horizontal égal, voilà, autant pour moi. Et je vais les positionner plus ou moins, voilà, au milieu de ma page, je dois être à peu près correct. Je vais donc maintenant ajouter des infobules. Alors les infobules, vous allez pour ça dans l'onglet Insertion. Insertion, je vais prendre une infobule, la première, et je vais dire, alors je vais réduire un peu le texte par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Je suis le conducteur, je vous laisse le soin d'en mettre plus si vous désirez en mettre plus. Je fais un copier-coller CTRL-C, CTRL-V et je fais la même chose ici avec la secrétaire et donc je suis donc non plus le conducteur mais cette fois-ci je suis la secrétaire. Hop. Voilà, je refais un CTRL-V et je vais cette fois-ci afficher l'employeur et l'employeur je vais lui mettre une infobule ici, voilà comme ceci, je suis l'employeur, voilà. Voilà, donc j'ai ici mes trois infobules, les trois infobules de mes personnages, je peux les répartir légèrement différemment bien entendu. Je suis avec des infobules qui au départ ne devront pas être affichées, c'est-à-dire qu'elles seront masquées ces infobules. Donc immédiatement ce que je fais, c'est que je vais les sélectionner toutes les trois et je vais venir cocher ici ce petit onglet, je vais lui dire qu'elles sont initialement masquées. Alors, je suis... alors, par contre, non, j'ai commis une erreur. Voilà, je rectifie, je prends mes trois infobules et non pas mes trois personnages, et je vais initialement masquer mes trois infobules. Donc, je vais ensuite, souvenez-vous, j'avais un texte en dessous, je vais donc maintenant aller dans Insertion et insérer un texte dessous, et ce texte, je vais texte explication, voilà, et texte explication. Donc ce texte explication, je vais le positionner en dessous, je vais l'étendre un petit peu pour qu'il fasse la totalité de la largeur de ma page. Je vais me rendre dans l'onglet accueil. L'onglet accueil, je vais sélectionner le centrage du texte. Mon texte sera comme ça correctement centré quoi qu'il arrive. Je vais ici également ces trois infobules. Je vais les glisser, ou plutôt je vais glisser mes personnages au-dessus pour qu'ils soient en arrière-plan.
Voilà, mes 3 personnages sont en arrière-plan, mes infobules passeront toujours au-dessus de mes personnages. Maintenant, je vais donner des actions, je vais créer des actions pour donner l'ouverture du texte. Alors, je ne vais pas faire la totalité, on va en faire une partie et je vous laisserai faire le reste. Alors, je vais donc aller sur le conducteur. Quand il va y avoir un passage sur le conducteur avec la souris, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sélectionner ici « Entrée de la souris ». Puisque je n'attends pas qu'on clique, mais j'attends juste un passage. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir entrée de la souris? On va tout simplement afficher l'infobulle. Alors, afficher quoi? Je vais afficher l'infobulle employeur. Alors, l'infobulle employeur, rectangle, je n'ai pas changé, je vais le faire, je rectifie tout de suite, employeur. Que vous voyez, l'inconvénient de ne pas avoir mis les noms, c'est très très difficile ensuite de s'y retrouver, puisque initialement, ils portent bien entendu tous le même nom. Donc je recommence, je repars ici sélectionner mon action, et cette fois-ci je vais avoir, c'est beaucoup plus facile comme ceci, je suis donc sur le conducteur, et je vais sélectionner l'infobulle du conducteur, ensuite je rajoute une action, puisque je veux que lorsque la souris sorte de ce personnage, l'infobulle disparaît. Donc là, je vais masquer mon infobulle. Je vais sélectionner l'infobulle conducteur, et mon infobulle conducteur se masquera. Ensuite, j'ai le texte d'explication qui est en bas, qui lui doit aussi m'afficher quelque chose. Donc je vais rajouter une action toujours sur le conducteur, et je veux que en entrée de souris, il y ait une action, mais cette action, cette fois-ci, ça soit la modification d'un contenu, la modification de mon contenu texte, c'est-à-dire le texte explication. Et je veux dire, prenez la place du conducteur, par exemple. Alors, voilà, je vais essayer d'éviter les fautes, la place du conducteur. Voilà. Si maintenant, je choisis ma secrétaire, je prends ma secrétaire et je vais faire la même chose. Je vais tout simplement maintenant me rendre dans l'onglet Action. Dans l'onglet Action, je vais aller sur Entrée de souris. Je vais lui dire que en entrée de souris, elle va m'afficher l'infobulle qui correspond tout simplement à la secrétaire. Je rajoute une action pour la fermeture de l'infobulle à la sortie du personnage qui est ici. Donc je vais dire, non pas afficher, pardon, mais je vais dire masquer. Masquer cette fois-ci la secrétaire, l'infobulle de la secrétaire. Et puis je vais rajouter une action à nouveau, où je vais dire que lorsque lorsque il y a une entrée de souris, mon texte soit modifié. C'est-à-dire que je vais modifier un contenu, je reprends le même texte, c'est pour cette raison que je n'ai fait qu'un seul texte, et je vais dire, mettez-vous, alors, je ne sais plus si j'avais dit ça tout à l'heure, mais mettez-vous à la place de la secrétaire. Voilà. Ensuite, alors j'en ai oublié un, je pense, sur entrée de souris. Donc ici, oui, bien sûr, je dois, puisque j'ai dit que sur l'entrée de souris, le conducteur faisait afficher dans le texte en bas, sur entrée, prenez la place du conducteur. Si par contre je ne masque pas ce qui a été mis ici, les deux vont se mélanger. Donc je dois aussi ajouter une action ici, où je vais en sortie de souris cette fois, je vais modifier le contenu du texte, je vais reprendre le texte explication, et cette fois je vais le laisser vide. Je vais faire la même chose ici, je vais rajouter une action pour la secrétaire, je vais dire que lorsque mon curseur sort de la taille de la secrétaire, je vais modifier le contenu, et le contenu modifié, c'est le contenu texte, et mon texte va rester vide. Voilà, donc nous allons faire une vérification de ces deux personnages pour voir si tout fonctionne. Alors j'ai bien ici, je suis le conducteur, prenez la place du conducteur. Si je me dirige sur ma secrétaire, mettez-vous à la place de la secrétaire. Alors j'ai une faute bien entendu, et vous voyez que ça s'enlève bien, ça se ferme bien, sans aucun problème. Alors bien sûr, pour l'instant, l'employeur reste à faire. Donc voilà comment mettre en place des possibilités de redirection vers des scénarios assez sympathiques, assez facilement, avec l'outil Lectora.